Orlando, bonsoir. Bonsoir. Vous n'allez pas faire comme Jamel, vous n'allez pas m'ouvrir la chemise. Pas encore. Pas encore. Vous êtes un peu une fée, Orlando, je le disais tout à l'heure. C'est comme dans Cendrillon. Un petit coup de baguette magique. Dans Cendrillon, la citrouille se transforme en carrosse. Là, vous avez métamorphosé, donc, Hélène Ségara. Enfin, c'est pas si facile que ça. Justement, quand vous l'avez rencontrée, Hélène Ségara, elle ressemblait à quoi? Eh bien, elle ressemblait à quelqu'un qui a envie de chanter, mais qui avait une très jolie voix. C'est-à-dire, ce qui m'a séduit dans Hélène Ségara, c'était pas son physique, c'était surtout sa voix. Oui, mais le physique, c'était... Oui, c'est ça, le physique, c'était quoi? Le Ce qui paraît que vous refusez... Attendez, c'était, disons... La chrysalide qui allait se transformer, disons... Et la chrysalide, elle ressemblait à quoi? Parce qu'il paraît que vous refusez qu'on diffuse les images de sa première apparition dans la chanson. Parce que ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. De toute façon, les résultats, c'est le résultat d'aujourd'hui. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Mais alors hier, elle était quoi? Vous dites, elle est trop quoi? Elle était... Et disons qu'elle était un peu... Elle avait quelques kilos en trop. Elle avait les cheveux frisés. Elle était un peu Esmeralda avant l'heure. Ouais. Et puis, surtout, elle parlait beaucoup. De ce côté-là, elle parle toujours beaucoup. Vous voulez dire qu'elle a la tchatch, quoi, Hélène Ségara? Elle a la tchatch, elle parle très bien, elle s'exprime très bien. Nous, on voulait l'inviter avec vous ce soir. Et vous avez dit, ah non, Hélène Ségara... Pas dans les talk-shows, pas chez Thierry Ardisson, pas ici. Il faut mieux qu'elle ne parle pas, Hélène Ségara. Je vois que vous êtes bien informé. Vous voulez pas qu'elle parle, c'est mieux? Hélène Ségara, pour l'instant, elle est en tournée, elle est à travers la France, et qu'elle ne peut pas être ici, sur les plateaux, et en même temps en tournée. C'est l'unique raison. C'est une vedette ou c'est une star, Hélène Ségara, pour vous? Vous savez, le mot star, ça veut rien dire. Vous savez, je préfère qu'elle soit une vedette. C'est le temps qui dira, et le public surtout, qui dira d'elle, dans quelques années, c'est une star. Vous savez, aujourd'hui, on fait un succès. On devient une star, je dirais plutôt une star tignole, parce que de toute façon, plutôt des vedettes, comme on dit, qui passent, disons, des étoiles filantes, des comètes, voilà, bravo. Et c'est tout. Moi, je préfère, elle apprend son métier, ça fait, disons, comme 3 ans, surtout après l'aventure de Notre-Dame de Paris, qui lui a fait gagner quand même 2 ou 3 ans dans sa carrière. Avant ça, avait eu son premier succès, et puis le duo avec Bocelli, Andrea Bocelli. Ça a cartonné. Voilà, exactement. Mais c'est un peu une poupée Barbie dans vos mains, Hélène Ségara. Non, surtout pas. Vous savez, Hélène Ségara, c'est pas une poupée Barbie. Hélène Ségara a sa personnalité propre. Mais je crois que vous l'avez fait déjà opérer, c'est vrai ça? Mais pas du même opérer d'où? Je sais pas, du nez, non? Elle le non, dit il faudrait elle-même. que je fasse opérer les mauvaises langues, surtout. Donc, pas du tout. Mais elle-même, elle a dit qu'elle chantait mieux depuis que vous l'avez fait opérer. J'ai pas rêvé, je l'ai lu ça. Je sais pas, vous l'avez pas fait opérer. Mais pas du tout, elle n'a jamais été opérée. Non, mais c'est vrai que vous l'aviez relooké, vous avez quand même... Vous pourriez presque... bien sûr, vous pourriez presque ouvrir un cabinet de relookage. Vous savez, on a dû trouver d'abord... Elle a fait perdre quelques kilos. Vous savez, la première fois qu'elle est venue dans mon bureau, je lui ai dit exactement, et d'ailleurs elle-même, elle le répète, que j'avais été ému par le timbre de voix. Je suis quelqu'un qui est ému par les voix. J'aime les timbres de voix. Vous savez, les grandes voix, les coffres, vous savez, les exploits de coffres ne m'ont jamais impressionné. Des grandes voix, il y en a partout, mais des belles voix. Lara Fabian, elle ne vous impressionne pas, quoi? Je ne suis pas là pour parler de Lara Fabian. Alors, parce que vous relookez, juste une petite question en 2 mots, et soyez très honnête. Vous pouvez me donner des cours de relookage? Dites-moi, qu'est-ce que vous me conseilleriez? Pour moi, hein. Mais vous savez, elle a perdu déjà quelques kilos. Donc vous êtes en train de me dire qu'il faudrait que je fasse la même chose? On lui a fait. Mais vous n'êtes pas grosse, vous? Vous êtes gentil. Vous l'avez fait lisser les cheveux, quoi. Lisser les cheveux. Mais elle le dit, vous savez, en maigrissant, les pommettes, on lui a changé les maquillages. Le nez change en même temps. On lui a appris à s'habiller. Et tout ça. Mais de toute façon, vous savez, quand on prend quelqu'un, c'est pas vrai. Donc, nous sommes là, on dit... Je définirais un producteur qui fait bien son boulot, un détecteur de talents, un détecteur d'émotions. On est là pour faire découvrir à la personne elle-même qu'elle a plein de trésors enfouis au fond d'elle-même et qu'elle ne le sait pas. Nous sommes là simplement pour enlever le couvercle et découvrir les talents, parce qu'il y a des gens qui ont plein de trésors en eux, ils ne le savent pas. En tout cas, voilà Orlando, ce qu'est un producteur, disons, de faire découvrir à la propre personne le talent qu'elle a. Et derrière, vous êtes obligé de tout contrôler, évidemment, ses musiques, ses tenues, et elle le dit elle-même. Elle le dit, même ses amours, elle dit que vous lui aviez dit un jour... Vous êtes une personne publique, tu es une personne publique, on a besoin de savoir, le public, avec qui tu vis, comment ça se passe. Elle le dit elle-même. Et ce qu'elle dit, elle est libre de dire ce qu'elle veut, et moi, je suis là pour rectifier ce que je dis moi-même. Non. Je dis simplement, quand on a demandé, vous savez, quand on a envie de devenir célèbre, c'est exactement, on ne peut pas être célèbre et être anonyme en même temps. Donc si on est célèbre, il y a toujours un revers de médaille. Ça veut dire que si on est célèbre, tout le monde commence à s'occuper de votre vie. Il faut essayer le maximum de la préserver. Je n'ai pas dit que tout le monde doit savoir. C'est pas vous qui lui avez mis entre les pattes le petit Damien, là, de Roméo et Juliette. Non, je ne m'occupe pas. Vous savez, moi, je m'occupe de sa carrière, je ne m'occupe pas de la vie privée. Je ne me suis jamais occupé de la vie privée de ma sœur, qui était ma sœur. Ce n'est pas là que je m'occupais de la vie d'Hélène Ségara. Non. Moi, je m'occupe de son talent, de lui trouver des chansons, de son image de marque, de son contact avec les médias. Mais en ce qui concerne sa vie privée, si elle me demande un conseil, je pense que je vais lui donner. Mais le meilleur conseil, c'est de ne jamais conseiller les autres, de toute façon. Donc, elle fera, elle
auparavant, je vais me répéter, Hélène Ségara a une grande personnalité, elle sait ce qu'elle veut et on ne lui fait pas faire ce que nous on a envie. Elle fait ce qu'elle pense. Quoique, on va le voir, puisqu'on vous a suivi en coulisses à l'Olympia. Et en coulisses à l'Olympia, c'est vous qui régentez tout. Hein. On va le voir, un reportage. Mais c'est mon boulot, mais c'est normal. Mais par contre, il faut dire une chose. On peut tout faire, on peut tout dire, mais au moment... Vous savez, mon métier, comme le métier de tout producteur qui se respecte et qui fait bien son boulot, vous savez, s'il y a des producteurs qui enregistrent quelqu'un dans le studio, une fois qu'ils ont donné la bande à la société de distribution, ils se lavent les mains, au revoir et merci. Non, moi, un vrai producteur, un monteur, un pygmalion, il faut qu'il prenne son artiste et qu'il l'accompagne, ce que j'ai fait de la mêlée jusqu'à la scène de l'Olympia. Jusqu'à la scène de l'Olympia. Si vous voulez, mais un emmerdeur comme ça, on n'en fait pas beaucoup. Non. Et, vous êtes rare dans ce métier. Je serai le dernier. Le dernier des dinosaures. Voilà. Et alors, pour vous dire que... Non, je veux passer mon reportage. Je voudrais finir ce que je dis. Non, mais c'est pas fini, vous restez après le reportage. Je sais très bien, mais parce qu'après je perds le fil. Et après, c'est difficile de le retrouver. Voilà, le travail du producteur s'arrête au moment que la vedette ou l'artiste est face à la scène. Alors là, il n'y a plus de producteur, il n'y a plus de manager, il y a l'artiste qui paye comptant face à son public. C'est ce que je voulais dire, qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais après, avant tout, c'est l'artiste qui paye face à son public et pas le producteur. Hélène Ségara sur scène, Orlando en coulisses, comme du temps de Dalida, Anne-Elisabeth Lemoine. Attachez-vous, attachez votre ceinture, parce que ça dépote en coulisses, Orlando. Hélène Ségara. Révélation de l'année au dernier Music Awards, 2 albums déjà et plus d'1 500 000 exemplaires vendus. Hélène Ségara peut dire merci. Je voudrais remercier en premier un homme qui croit plus en moi que moi-même et que j'aime de tout mon cœur, c'est Orlando. Et s'il y a trop de gens qui l'aiment, c'est grâce à Orlando, son producteur. C'est lui qui a fait de cette chanteuse de piano-bar une star qui aujourd'hui remplit l'Olympia. Alors, comment elle va ma star? Et dans un quart d'heure, les enfants, il faut presser un peu parce que dans un quart d'heure, on commence. Hein. La première des choses que Orlando a dit à Hélène, ma fille, la première des choses que tu dois faire, si on doit travailler ensemble et faire un long chemin ensemble, c'est d'abord tu dois enlever tout ce qui est en trop, c'est-à-dire l'excès de maquillage, l'excès de ses cheveux qui étaient bouclés, qui n'en finissaient plus, la manière comme elle était habillée, qui était une manière assez extravagante et que Orlando n'aimait pas du tout. Bon, vous faites rentrer personne à part, c'est bon. D'accord. Personne ici. Je m'en fous, c'est pas Hélène qui décide, c'est moi. Personne. Dans les coulisses, Orlando décide de tout, se mêle de tout, quitte à faire office de garde du corps ou à remonter les bretelles du chef d'orchestre. Il ne faut pas attendre la fin des applaudissements, mais il ne faut pas non plus les couper, tu comprends? Alors je t'en prie, n'oublie pas de lui dire. Hein. Une vraie pile électrique, et c'était déjà comme ça du temps où Orlando produisait sa sœur Dalida. Andiamo. Il contrôlait tout, c'était même exaspérant. Il ouvrait 75 fois la porte de la loge de Dalida pour savoir si tout allait bien. Il venait me voir 78 fois pour savoir si j'avais tout bien préparé. Il allait voir le chef d'orchestre, il allait voir surtout ceux qui étaient responsables de la lumière. Orlando a d'abord rêvé d'être une vedette comme sa sœur. Dans les années 60, il enregistre 9,45 tours. Il connaît un succès tout relatif, surtout dans les pays de l'Est, mais très vite, il préfère s'associer au succès de Dalida au point de devenir incontournable. C'était un extraordinaire conseiller, mais un peu collant. Pendant 13 ans, Orlando suit sa sœur comme une ombre. À la fin de chaque spectacle, c'est lui qui referme le fameux rideau rouge. Avant Hélène Ségara, Orlando a vu plusieurs autres de ses protégés monter sur scène, Indra ou les Vagabonds, mais lui, il ne bouge pas, encore et toujours derrière le rideau rouge. Elle est folle. Ça me fait ça. Allez, allumez la salle, les enfants. Ça va, c'est fini. C'est terminé pour ce soir. Allez. Alors Orlando, elle vend beaucoup de disques, Hélène Ségara, ce qui n'est pas un gage de qualité. Vous répondez quoi à ceux qui disent qu'elle chante, c'est un peu niais, quoi? Ceux qui disent, ne me regardez pas comme ça derrière vos lunettes rouges et bleues. Vous savez, on dit et ceux qui disent, je voudrais savoir où ils sont d'abord. Il y en a pas mal dans la presse, par exemple. Vous répondez quoi? Je vous défie de me trouver un article qui a dit ça. Pour l'instant, je dis parce que c'est au début. Quand c'est au début, tout est beau, tout est gentil. Ça viendra plus tard. Mais pour l'instant, toutes les critiques, qu'ils soient les critiques populaires, qui se passent dans les stades ou dans les fêtes, disons même dans les foires, vous savez, si vous voulez, ils ont été fabuleuses. Et en même temps, les critiques du Sporting de Monte-Carlo. Musicalement, c'est ce que vous écoutez, Hélène Ségara, vous?
Non, mais je n'ai pas terminé ce que je voulais dire. Je dis que simplement que les critiques, il a eu les critiques, qu'ils soient dans le côté populaire, que le côté très snob, comme le festival de Ramatuelle, les meilleures critiques qu'il a eues, donc elle plaît à tous les publics. Est-ce que vous, Hélène Ségara, musicalement, c'est ce que vous écoutez? Vous aimez Hélène Ségara? Mais vous savez, on n'écoute jamais en principe ce qu'on fait. Une fois que c'est fait, c'est terminé. Une fois que c'est bon, que c'est bien, que ça part en presse, est-ce que c'est le genre de musique que vous aimez? C'est ça ma question, Orlando. Oui, ça fait partie de mon univers musical. Je n'aime pas que ça, je n'écoute pas que ça. Mais des chansons comme Il y a trop de gens qui t'aiment, je trouve que c'est un petit chef-d'œuvre, que c'est une chanson qui fera date pas simplement dans la carrière d'Hélène Ségara, mais aussi dans l'univers de la chanson française. Si vous le dites. Alors vous avez connu... Vous avez dit que j'étais un spécialiste, alors... En tout cas, un dinosaure du showbiz, vous avez connu toutes les époques, vous êtes un rescapé d'ailleurs de ces époques-là. Je ne peux pas dire que ça quand même. Mais justement, il paraît qu'il y a quelque chose qui vous énerve, c'est quand on vous parle de votre âge. Eh bien, on vous demande votre âge. Alors si ça m'énerve, il ne faut pas en parler. Ah oui, donc c'est bien vrai. Quel âge vous avez, Orlando? Ah, moi, je ne sais pas, Joker. Qu'est-ce que ça peut C'est faire? l'âge de mes artères, mais... Qu'est-ce que ça peut faire? Et le vôtre? Moi, 31 ans, Orlando. Vous pouvez encore le dire. Moi, je ne peux plus le dire. En tout cas, vous avez connu l'époque Carpentier. Vous avez connu l'époque des Carpentier, des Drucker, des Dulux. On a vu Guy qui est en pleine forme. Ça m'a fait plaisir de revoir Guy, d'ailleurs. Qu'est-ce qui a changé dans le showbiz de cette époque-là et le showbiz de maintenant, qui est le showbiz en marketing? Qu'est-ce qui a changé? La joie de vivre. Disons, voilà, et c'était une grande famille, même si de temps en temps on se chamaillait, tout ça, mais ces grandes émissions qui à l'époque avaient lieu en direct, c'était le seul lien et la seule fois que tous les artistes, au moins une fois par semaine ou 2-3 fois par mois, qui avaient l'occasion de se revoir, de parler, de discuter en attendant leur tour de chant qui passe. Et c'est fini la joie de vivre aujourd'hui? C'est quoi? C'est une machine, la télé? C'est une machine. Et l'industrie du disque? Et l'industrie du disque, parce que vraiment, moi en tant que producteur, dès que Dalida faisait un disque ou les autres producteurs pour les autres artistes pareil, qu'est-ce qu'on faisait? Notre joie, c'était de courir, d'aller voir les programmateurs à la radio, de les faire passer. Aujourd'hui, on ne peut plus rentrer à la radio, disons, bon, pas moi, peut-être que j'ai... Mais même, il y a une seule personne qui décide pour tout le monde. Les programmateurs aujourd'hui, ils n'ont plus de coup de cœur comme à l'époque. C'est des machines. Ensuite, c'est des machines. Ensuite, vous savez, ça n'existe plus. On dit, bon, j'étais le premier, peut-être le dernier des producteurs indépendants. Aujourd'hui, ils ont été tous absorbés par les multinationales. Et vous ne voulez pas être absorbé par les multinationales? C'est la pyramide. Vous ne voulez pas être absorbé par les multinationales? J'espère jusqu'à là. Moi, je pense, étant donné, comme on parlait d'âge, mais tout à l'heure, mon âge est au stade où j'en suis, je pense que je ne serai plus absorbé. Je ferai mon métier jusqu'à la fin, jusqu'à que j'ai envie, jusqu'à que ça me passionne. Je n'ai même plus envie de le faire. Si je le fais aujourd'hui, c'est simplement par passion. Par passion. Métier de producteur et pas de chanteur. Vous êtes frustré d'avoir arrêté votre carrière de chanteur pour vous occuper de Dalida? Non, non. Je pense que ma vocation, et vous savez, dans la vie, il faut essayer de réaliser ses rêves. Moi, je pense que dans mon domaine, je l'ai réalisé. Vous savez, quand on est jeune, on a envie... Bon, j'avais une sœur qui avait réussi, qui était la star mondiale qu'on connaît. Et bon, quand on est comme ça, on a envie de faire quelque chose. Je voulais chanter, comme tout le monde taquinait la chanson, je dirais. Mais ma vraie vocation, c'était de m'occuper de quelqu'un. Vous avez quand même fait 9,45 tours. Oui, mais à l'époque, vous savez, c'était l'époque d'or. L'époque d'or, à mon époque, et même à l'époque, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, l'album n'existait pas. C'était surtout les 45 tours, un derrière l'autre. Il y en avait un qui s'appelait Mustapha. Oui, parce que cette chanson-là, c'est bon. Vous seriez capable de la fredonner? Je suis le créateur de Mustapha, puisque vous me posez la question. C'était un folklore qu'on chantait. Moi, je suis français d'origine italienne. En Égypte, il y avait un folklore qui s'appelait Mustapha. J'ai chanté cette chanson avec cette idée de faire moitié. C'était d'ailleurs le premier rail, puisque la chanson était moitié en français, moitié en égyptien, bien avant Khaled. Et après ça, il y a le frère de Bobazam qui a envoyé mon disque à son frère, et Bobazam a fait le succès en Europe qu'on connaît. Voilà, Mustapha, vous voulez que je la... Oui, il faut redonner juste comme ça. Ya Mustapha. أنا بحبك يا مصطفى شيري je t'aime chérie je t'adore etc. Pas mal. Le succès, Orlando. Quel triomphe. Pour terminer, Dalida. Moi, à chaque fois que je vois une pub qui dit le nouveau disque de Dalida, désolé, mais j'avais l'impression que Dalida ne sortait plus de disques depuis longtemps. Est-ce que vous n'exploitez pas un filon? Non, je n'exploite rien du tout. J'étais producteur de son vivant et je le suis. Mon métier, c'est quoi? Votre métier, c'est d'être journaliste, d'être chroniqueur. Moi, mon métier, c'est d'être producteur. J'ai toujours été producteur depuis une trentaine d'années. Dalida, comment vous faites des nouveaux disques? Je vais vous répondre, je vais arriver, mais je ne vais pas faire de tout. Alors, j'ai toujours vendu beaucoup de disques. J'ai lancé beaucoup de chanteurs. Mon métier d'être producteur, j'étais producteur de son vivant. Et ce n'est pas parce que le parti que je vais mettre son patrimoine que j'ai créé avec elle
qu'on a contre mon son. Et donc les mix, les remix, les re-remix. Non, attendez, je vais arriver à ces remix. De toute façon, les remix, c'est... Alors, je continue à sortir le patrimoine qui m'a légué, parce que je pense que ces gens-là, c'est eux, les éternels. C'est une fois qu'il est parti un auteur, un comédien, un peintre, et une chanteuse, pourquoi tout d'un coup? Parce qu'ils sont partis qu'on devrait tourner la page. Sauf que quand même la cuvée d'Alida des vins de Montmartre... Ça, c'est génial. Oui, mais vous avez un peu poussé le bouchon un peu loin, si je puis dire. Le bouchon parce que c'est du vin, non. Je ne suis pas d'accord pour le jeu de mots. Non, mais ceci dit, c'est vrai. Mais vous savez, c'est pas moi. Au contraire. Moi, je trouve que c'est très honorifique. Mais vous êtes obligé de donner votre accord. J'ai donné mon accord parce que Dalida était de Montmartre et que les vignes de Montmartre et la ville, la commune de Montmartre a voulu rendre hommage à Dalida. Et c'est extraordinaire parce qu'elle va rester dans les gens, vous savez. Elle vend combien Dalida de disques aujourd'hui? Pour répondre, je voulais revenir un peu en arrière. Ah non, en arrière parce qu'on m'a dit, vous savez, on sort de Dalida les albums qui font partie de son répertoire. En 1995, j'ai innové une chose qui a fait comme une certitude depuis, que c'était pas les remixes, j'aime pas ce mot, mais les réorchestrations. Et non, c'est pas les medley. C'est les réorchestrations, c'est-à-dire prendre une voix, et que j'ai fait ça avec mon complice depuis toujours, Antoine Angelelli, qui travaille depuis 20 ans avec moi, et on a inventé cette formule. C'était pourquoi? C'était simplement pour la passion et la joie de la faire connaître à cette nouvelle génération qui, en plus, ça servi tout le monde. La nouvelle génération de oui, parce que combien de disques par an de Dalida seulement? Dalida, en 97, qu'elle faisait 10 ans qu'elle nous avait quittés, et la maison Universal a vendu 1 200 000 albums de Dalida, pas d'un seul numéro. C'était les années Orlando, que c'était la première fois qu'ils sortaient en version originale l'œuvre, disons. 1 million combien? 1 200 000 entre les 40 succès en or, les années Orlando et l'an 2005, c'est-à-dire sur ces 3 numéros. Et là, puisque me paraît des ventes, elles vont, ça dépend des années qu'on sort, mais disons, même si on ne sort rien, disons, c'est son catalogue qui marche, comme les catalogues de Madame Piaf, de Monsieur Brassens et de Jacques Brel. Qui ne sont pas remixés en permanence, quoi. Mais non, Dalida n'est pas remixé du tout. Et je veux dire simplement que c'est pas ma faute si Dalida et Claude François sont médiatisés à mort et que tous les métiers en parlent. Et c'est pas ma faute non plus si ces gens-là, les autres, qui sont Piaf, autres, vendent moins de disques que Dalida ou Claude François. Il faudrait demander au public. Alors, les responsables, qui c'est le public. Quant au remix, je n'ai fait que 3 et ça a bien servi à tout le monde, à monsieur Patrick Juvet, à Sheila, qui lui a permis de faire, que je salue, que j'aime beaucoup, de faire un comeback extraordinaire. Il y en a eu plein de gens, et la liste est longue, je pourrais l'oublier. Ça a donné une seconde vie. Comment on fait pour arrêter? Jusqu'à Cher. Vous m'avez invité, alors si je... Il faut que je termine. On ne peut pas poser la question et pas attendre la réponse. La réponse, vous l'avez donnée. Non, la réponse était sur les remix. Je vais dire simplement que Charles Besset, elle-même, ne sachant pas qu'il avait fait, cet été, ça m'a fait plaisir de lire la critique du Sporting Monte-Carlo, qui remercie qui avait eu l'idée de remixer, parce que grâce à ces remixes, elle avait fait son comeback, et cela avait permis de vendre beaucoup de disques, et de revenir sur la scène du Palais de Sport. Regardez à Monaco, du Sporting. À Monaco. Alors, donc, c'est très bien. Si les vivants se mettent à remixer, pourquoi pas quelqu'un qui n'est plus là? Je ne devrais pas le faire. De toute façon, on a été précurseur en tout, et j'espère le rester jusqu'à la fin de ma vie. On vous le souhaite, Orlando. Merci. Vous connaissez donc Ariane? Je viens de la connaître, mais je la connaissais via l'écran, petit écran. Le petit écran. Sa carrière avec Philippe Bouvard sur France 2, peut-être pendant l'été. Ariane, elle a tout vu, tout lu, tout entendu. Un certain nombre de choses l'ont agacée. Elle a tout vu, tout lu, tout entendu. Ariane, qu'est-ce qui vous a agacé cette semaine? Faites partager vos agacements à Orlando. Alors moi, j'ai été extrêmement choquée cette semaine par une publicité. Je ne sais pas si vous l'avez vue dans le métro ou même dans les quotidiens. On va la voir à l'écran. Elle est hallucinante, cette publicité. Moi, je n'ai vu que l'image de ce nouveau-né avec le cordon ombilical relié comme ça à une manette, ce qu'on appelle un pad. L'image est tellement forte que personne ne lit le message qui est juste apposé à côté et qui dit jusqu'où iront les nouvelles technologies. Alors on peut penser que c'est une pub pour un jeu vidéo. Oui, en fait, ça donne l'impression en tout cas. Mais en fait, pas du tout. C'est une publicité pour un magazine qui est consacré aux nouvelles technologies et à ses dérives. Du coup, on était quand même allé voir la rédaction de ce journal pour savoir ce qu'ils avaient voulu dire et s'ils n'estimaient pas être allés un poil trop loin quand même. On va comprendre ce que ça veut dire. On fabrique des bébés pour donner des cellules à sa petite sœur malade, où on met des puces électroniques dans le corps des gens. Je pense que notre campagne est tout à fait dans le réel et rappelle simplement un fait que nous vivons à une époque où la technologie est en train de s'impliquer partout. Et donc je ne pense pas du tout qu'on soit allé trop loin, non, je pense qu'on a tapé juste.
Donc voilà, il dénonce, d'accord, mais juste à savoir si on retiendra le nom du magazine, ça c'est autre chose. Deuxième agacement de la semaine. Orlando, est-ce que vous connaissez Tony Gomez? Oui, bien sûr, vous connaissez Tony Gomez. J'étais à son anniversaire dimanche dernier. Oui. Exactement. On voit les photos de son anniversaire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le roi des nuits parisiennes. Il fêtait donc son anniversaire et ses 25 ans d'activité nocturne. Alors regardez justement de cette photo, comme c'était son anniversaire, tous ses copains vedettes étaient là et on peut reconnaître sur la photo Muriel Robin, Mimi Mati. Exactement. Mais alors, Maxime Le Forestier, Pierre Palmade. Exactement. Alors si on regarde un petit peu de plus près, cherchez l'intrus. Philippe Seguin. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Philippe Seguin? Tout sourire. Alors moi, je trouve quand même que la communication de Philippe Seguin pour la mairie de Paris, elle est formidable. Il donne des interviews à des journaux gays, pardon. Ouais. Oui. Il pose en photo avec des SDF et il joue les nightclubbers invétérés. Il a dansé toute la nuit. D'ailleurs, sa table était juste à côté de la mienne. Et à la fin de la soirée, d'ailleurs, il a demandé à me rencontrer. Bah oui, parce que vous habitez dans le 18e. Exactement, il est dans le 18e. Et je le rappelais qu'on s'était déjà rencontré au spectacle de Johnny Hallyday. Et c'était Nicolas Sarkozy, un ami commun, qui nous avait présenté. Alors moi j'avais juste un petit message pour Philippe Seguin. Si vous m'écoutez, sachez que le journal du Web de Canal+ cherche en ce moment un nouveau présentateur. Donc si vous voulez ratisser large avec d'autres électeurs, passez-moi un petit coup de fil puis je verrai ce que je peux faire. Vous terminez, Ariane, par un dernier agacement de la semaine. Oui, le retour de Michael Jackson dans la vie publique. Ça c'est quand même la bonne nouvelle que nous offre Paris Match cette semaine. Mais là les photos, c'est juste pas possible. Alors moi je suis super énervée contre les photographes parce que franchement ils ont un petit peu exagéré quand ils ont réalisé les clichés de la star. Et bizarroïde. Alors regardez, ça c'est vrai que cette semaine c'était Halloween, donc on peut se dire ok c'est la nuit des morts vivants, tout ça, bon la coiffure, hein. Ou alors on se dit tiens ils ont retouché la statue de cire du musée Grévin, et le fan club ne m'a pas prévenu, etc. Bon, et ben non, je me suis renseignée, regardez-le encore. Oh là, c'est vraiment le musée Grévin. C'était bien lu au naturel à un gala de charité aux États-Unis. Ça fout quand même un peu la trouille. Hein. Donc, messieurs les photographes, soyez un petit peu sympas. Épargnez ce pauvre Michael Jackson. Faites un effort. Merci Ariane. Merci Orlando. Merci à vous. On s'est tout dit. Invité. Oui, je voulais dire une petite chose, si vous me permettez. Mais bien sûr. Un mot sur Hélène Ségara, parce que j'ai entendu l'annonce s'il était la réincarnation d'Alida. Oui. Non, je voulais dire simplement que, vous savez, quand il y a quelqu'un qui arrive nouveau, on fait toujours référence à quelqu'un. Quand est arrivé Mireille Mathieu ou Patricia Cass, on a fait référence à Piaf. Hélène Ségara, étant donné en plus qu'ils ont les mêmes producteurs et font référence à Dalida. Non, je pense que chacun fera sa place. C'est pas la nouvelle Dalida. Et c'est un honneur, disons, d'être. Mais disons qu'elle fera sa place. C'est normal. Au début, on aime toujours comparer à quelqu'un. Mais Dalida, elle est unique. Et je pense que à l'aube du 3e millénaire, j'espère pour elle que dans quelques années, Hélène Ségara sera unique aussi dans son genre. Mais c'est pas la Dalida. Elle est unique, elle restera unique. Merci beaucoup, Orlando, d'avoir participé à cette émission.